bienvenue en Arabie Saoudite. Donc, directement donc la carte, et puis donc mes pronostics à moi, qui va gagner, qui ne gagnera pas. Premier match, donc comme vous avez pu le voir, Undertaker face à Goldberg dans un match simple. Un match qui a 20 ans de retard. Mais bon, ça maintenant on est habitué avec la WWE. Donc, selon moi, Goldberg ne va pas gagner. Undertaker va gagner. J'espère que c'est un match de 10 minutes. Voilà, ni plus, ni moins. Non, plutôt, ni plus, ni moins. C'est plus cohérent. Quoi, avec la caméra, peut-être qu'on va devoir faire de l'autre côté, je sais pas. En tout cas, donc, Goldberg va perdre. Mais je pense qu'il va y avoir 10 minutes. Je pense qu'il va y avoir une forte dominance de Goldberg, Jackhammer, Spear. Ensuite, Undertaker retourne à la situation. Thompson Driver, Shockslam, la Stride, Old School. Et toutes les merdes. Donc, voilà. Oh, je rappelle d'ailleurs que Undertaker a 54 ans. Je préfère le préciser comme ça, mais bon. La WWE aime bien Undertaker. Je comprends, mais je pense que c'est aussi l'Arabie Saoudite qui aime bien Undertaker. Donc, du coup, où est ma souris? Voilà. Donc, du coup, prochain match. Non, vous n'êtes pas dans le passé. Ce match aura bien lieu. Ce n'est pas une reprise de 2009. Non, c'était pas il y a 10 ans. C'était Randy Orton contre Triple H. C'était la bonne époque, mais bon, aujourd'hui en 2019, on a encore ce match. Mais par contre, il n'y a pas 20 ans de retard. C'est aussi, il y a 10 ans de retard. Ça va. Donc, du coup, allez, Triple H contre Randy Orton. Triple H, sa carrière, elle est finie. Je pense qu'il va encore être là seulement en Arabie Saoudite, quoi, pour catcher, peut-être à WrestleMania. Mais je pense que maintenant, il est plus catcheur, sérieusement, Triple H. Randy Orton est encore un des visages de la WWE qui est encore là. Donc, du coup, Randy Orton va gagner. Voilà. Ça, c'est pas un pronostic, ça, c'est un spoiler, voilà. C'est plus que sûr. Randy Orton va gagner. Si Triple H gagne, c'est que quand même il y a un gros problème parce que Triple H a quand même eu son moment de gloire. A eu donc. Voilà, il y a un petit chien qui arrive dans la salle, qui embrouille mes vidéos. Voilà, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Donc, du coup, Triple H a battu l'Undertaker, Triple H a battu Batista. Et donc, du coup, à mon avis, c'est plus que sûr, Randy Orton va battre Triple H. Donc, je coupe, hein. Donc, prochain match. Seth Rollins contre Baron Corbin pour le WWE Universal Champion. Qui peut croire au monde que Baron Corbin va gagner? Qui pense que Baron Corbin a des chances d'avoir le titre? Et si y en a qui pensent qu'il y a des chances, et si la WWE nous fait gagner Baron Corbin, je sais que déjà il est dans la grosse merde, mais qu'en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Baron Corbin est meilleur que Brock Lesnar. Parce que du coup, Seth Rollins a battu Braun Strowman, il a battu Brock Lesnar. Du coup, si Baron Corbin bat Seth Rollins, ça veut dire que si Baron Corbin est meilleur que Brock Lesnar. Et pour ce qui est de Brock Lesnar, d'ailleurs, je vais en parler, mais à la fin de la vidéo. Hein, vers le dernier match. C'est-à-dire, dans le dernier match, ça n'a aucun rapport avec Brock Lesnar. J'en parlerai juste pour vous dire dans quel match je le vois bien être scripté. Donc, prochain match, mais Seth Rollins va gagner. Pareil, qui peut croire que Dolph Ziggler peut battre Kofi Kingston? Je ne sais pas. Non. Les matchs en Arabie Saoudite, en fait, sont évidents. Il y a presque plus de surprises. Et enfin, je dis ça, mais c'est vrai que des fois, on est surpris, quoi. Et c'est vrai que j'avais pronostiqué Undertaker pour les matchs contre Triple H, et pourtant Triple H a gagné. Mais elle nous surprend, ça va pas nous surprendre. À mon avis, je pense que ce match-là, Kofi Kingston va gagner, parce que il a gagné à WrestleMania. Donc du coup, Dolph Ziggler il a en tant que bouche-trou, parce que du coup, Kevin Owens ne veut pas aller en Arabie Saoudite, je peux le comprendre d'ailleurs. Et donc du coup, ça va être lui qui va le remplacer. Donc du coup, je pronostique Kofi Kingston, et c'est plus que sûr, c'est un spoiler. Finn Balor face à Andrade. The Demon, Finn Balor. Alors qui peut croire que Andrade va gagner contre le démon? Le démon, hein. Parce que ça aurait été Finn Balor, oui, j'aurais pu dire qu'il y aura des chances.
Mais contre le démon, sérieusement, c'est plus que sûr que le démon va gagner. Je le vois pas perdre en fait en Arabie Saoudite. Je le vois perdre à WrestleMania comme Undertaker. Je vois pas du tout perdre en Arabie Saoudite, quoi, sérieusement. Donc ça va aller vite au moins. Donc du coup, bah prochain match. Ça par contre, ça va être un match à surprise. Roman Reigns face à Shane McMahon. Enfin, un match à surprise. Match qui va pas du tout m'intéresser. Est-ce que je vais le regarder, je sais pas. Mais en tout cas, bah ça va être un match en tout cas où je ne peux pas pronostiquer le gagnant. Je pense que Roman Reigns a gagné, quoi. La WWE n'a toujours pas compris que les gens étaient saoulés de Roman Reigns et qu'ils sont en train de faire pareil. Shane McMahon n'est pas un catcheur. Et pourtant, il va combattre contre Roman Reigns. Qui est-ce que je pronostique? Shane McMahon, qui est le fils de Vince McMahon, ou alors Roman Reigns, qui est celui qui suce Vince McMahon. Je ne peux pas savoir. Le chouchou, ou alors le fils. J'ai l'impression de jouer aux 7 familles. Alors dans la famille McMahon, je choisis le fils Shane McMahon qui va affronter Roman Reigns et je pronostique Roman Reigns. Non, la voix de la raison va plus vers Roman Reigns. Je vois pas comment est-ce que Shane McMahon pourrait gagner. Ah, il a gagné contre The Miz quand même. Ouais, mais à chaque fois qu'il gagne contre The Miz, c'était toujours The Miz en tout qui on va dire était maladroit. Ah. Alors WrestleMania, il a perdu parce que The Miz s'est suicidé. The Miz était un peu suicidé. Voilà. Shane McMahon a gagné. Et ensuite là, c'était quel? Là, oui, c'était Money in the Bank, dans la cage. Miz n'a pas été assez attentif et Shane McMahon est tombé de son t-shirt. Donc du coup, je vais pronostiquer Roman Reigns parce que au final, Shane n'est pas meilleur que The Miz, mais du coup, allez, Roman Reigns. Je sais pas. Non, allez, Roman Reigns va gagner. Ça aussi, c'est un spoiler pour vous. Prochain match. Qui est intéressé par ce match? Pas moi en tout cas. Braun Strowman contre Bobby Lashley dans un match simple. Braun Strowman va gagner. Bobby Lashley va aller se faire enculer. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Ça rimait et puis en plus ça va bien avec la situation. Hein. Braun Strowman va gagner, c'est plus que sûr. Bobby Lashley, il aura plus de projet, il sera parmi les 40 catcheurs qui sont en contrat avec la WWE et qui ne sont pas utilisés. Voilà. Je pense que la WWE va faire une transition comme ça. Vous ne verrez plus Bobby Lashley. D'ailleurs, on n'aurait jamais dû le revoir. Hein. Sérieusement, il est venu en tant que babyface, nul à chier, et il est là en tant que heel, un peu mieux, mais nul à chier quand même. Donc Braun Strowman va gagner, et encore j'ai des doutes, mais Braun Strowman. Qui dans ce monde peut pronostiquer la Lucha House Party? Lars Sullivan a été monté un peu comme un monstre, c'est-à-dire en tout, la WWE nous a dit oui c'est un monstre, il peut pas perdre. Si jamais ils nous mettent un 3 contre 1, c'est évidemment que la personne qui est seule va gagner. S'ils vont pas faire gagner les 3 autres, c'est impossible. Lars Sullivan va démonter la Lucha House Party en 1 minute, voilà. Il va arriver, il va leur faire il va les faire tomber. Et donc du coup Lars Sullivan va gagner. Et ça aussi, à mon avis, c'est un spoiler. Je viens de remarquer que je suis parti du main event et que j'arrive en fait comment ça s'appelle déjà, au kick-off. Donc du coup j'arrive à le voir ici, vous le voyez pas vous, mais moi je le vois, les Usos contre les Revival vont gagner et on n'en parle plus. Donc du coup la Battle Royale de 50 personnes, je vais pronostiquer Drew McIntyre, parce que c'est Drew McIntyre. Donc puis voilà, donc maintenant je parle de Brock Lesnar. Sur qui est-ce qu'il va encaisser? Il y a un putain de moustique, et je ne l'ai pas eu, je l'aurai plus tard. Donc du coup, sur qui il va encaisser Brock Lesnar? Brock Lesnar peut encaisser sur Seth Rollins, sur Kofi Kingston, ou sur R-Truth. Mais ça, c'est un scénario qui, à mon avis, ne se réalisera jamais. Mais j'y ai pensé.
J'ai sérieusement pensé, je me suis dit, et si jamais Brock Lesnar prenait le titre 24/7 et partait? Ça aurait pu, mais non, je pense pas. Parce que la WWE veut absolument nous faire avaler du Brock Lesnar, elle veut que Brock Lesnar soit important. S'il a un titre 24/7, c'est qu'il n'est pas important, donc du coup, en plus, le titre 24/7 en ce moment, il nous fait rire, donc du coup, Brock Lesnar, il sera plus là pour nous faire rire, donc du coup, non, Brock Lesnar ne sera pas champion 24/7. Maintenant, tout le monde s'attend à ce qu'il soit contre Seth Rollins, donc du coup, je vais aller vers Kofi Kingston. Je pense que à la fin de son match, Kofi Kingston, fait qu'il aura gagné face à Ziggler. Je pense qu'en tout, il sera essoufflé, puis boum, Brock Lesnar arrive. Et je pense qu'il va faire ça aussi à Seth Rollins. Imaginons que Seth Rollins contre Baron Rollins soit avant le match contre Kofi Kingston. Je pense qu'il va arriver pendant le match, il va lui faire croire qu'il encaisse, en fait non. Voilà, c'est un petit truc possible, il sait mais ça arrive après, du coup tu le fais pas. Mais du coup, il va encaisser contre Kingston. C'est pas plus mal d'ailleurs. Entre Kingston et Rollins, qui est-ce que je préfère? Je pense que je préfère quand même Rollins. Kingston, pour moi, ça a toujours été un catcheur que j'admire, mais un catcheur de la mid-card, sérieusement. C'est pour moi un catcheur qui en tout, voilà, il était fait pour avoir les titres par équipe, et c'est tout. Je le voyais pas en tout faire d'autres choses. Et je ne veux pas qu'il y ait une trahison de Biggie ou de Xavier Woods. Le moustique, je l'ai pas eu. Non, il n'y aura pas de trahison, c'est trop tard. Donc voilà, Brock Lesnar va encaisser contre Kofi Kingston, va être le nouveau champion de la WWE, on n'en parlera plus. Et j'hésite quand même un petit peu parce que ça voudrait dire donc qu'il serait à SmackDown. Je ne sais pas. Donc bon, on verra bien ça. De toute façon, c'est demain Super Showdown, c'est demain et la vidéo sera publiée quand? Ça sera publié demain. Il est quelle heure? Il est 22h28. J'ai pas le temps de la publier. Donc du coup, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous aurez donc la review de SmackDown demain. Enfin, vous aurez la vidéo normalement, selon ma logique. La vidéo de SmackDown sera postée avant la vidéo pronostic. Mais j'ai pas eu le temps de la faire hier. Sinon, je vous l'aurais publié hier. J'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui car je l'ai faite à 20h, à 22h également. Donc du coup, j'ai pas. Il y a des putains de moustiques ici. Donc j'ai pas eu le temps donc de vous la faire tout de suite. Donc j'ai juste le temps de faire du montage et ensuite c'est terminé. Et j'ai encore demain je vais avoir 3 vidéos à publier, dont une à faire. J'ai encore ma vidéo du coup les Killer News du vendredi. Je sais même pas sur quoi parler, donc du coup je verrai bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir à tous et à vous le studio.